Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration de vos sources. Aujourd'hui, on plonge dans une question théologique assez pointue qui ressort des documents. Quand exactement le libre arbitre des anges, il atteint sa perfection, sa pleine maturité? Oui, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont dès le départ, dès la création, ou est-ce que ça se construit, disons, au fil d'un processus cosmique? C'est une question qui nous mène vraiment au cœur de concepts assez denses. Effectivement, et les textes qu'on examine là, ils proposent une analyse, assez fouillée, une perspective bien spécifique sur ce libre arbitre, mais aussi sur l'amour divin, les commandements de Dieu. Et comment tout ça s'articule, en fait, entre Dieu, les anges et puis nous, l'humanité? C'est une interconnexion complexe qui est présentée. C'est ça. Ces sources, c'est un ensemble de notes, d'analyses théologiques. Elles avancent une thèse assez claire. La confiance, l'amour des créatures envers Dieu, et particulièrement chez les anges, ça ne devient vraiment solide, définitif, qu'après que certains doutes cosmiques aient été résolus. Voilà. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette logique, de voir quels sont les arguments clés pour comprendre comment cette vision fonctionne de l'intérieur. Ok, alors allons-y. Déballons ça. Le cœur du sujet, si je comprends bien ces écrits, ça tourne autour d'une tension. Une tension entre l'amour de Dieu, qui est affirmé comme immense, et la nature de ses commandements. Oui, et surtout la question de savoir si ces commandements sont réalisables pour les créatures. C'est ça. L'idée de départ, c'est que Dieu veut régner par l'amour. Donc, il donne des commandements qui en découlent. Aimer Dieu par-dessus tout, aimer son prochain comme soi-même. Bon, sur le papier, ça a l'air parfait, non? Le fondement idéal, oui, mais avec des enjeux très très hauts, parce que la désobéissance, elle entraîne ce que le texte appelle la malédiction, la séparation d'avec Dieu. Et cette séparation est symbolisée par cette image très forte du lac de feu. Donc, le prix de l'échec est présenté comme terrible. Exactement, et c'est là, dans ce contexte, que la figure du Christ, le Fils, devient absolument centrale dans l'argumentation des textes. Oui, le texte insiste beaucoup là-dessus. Il aurait choisi volontairement de prendre cette malédiction sur lui, sur la croix. C'est ça. Abandonné par le Père, il prendrait la place des créatures pécheresses. Et cet acte-là s'est présenté comme la preuve ultime, directe, objective de l'amour de Dieu. Donc après ça, les créatures sauraient. Ce n'est plus juste une croyance, c'est une certitude. Dieu les aime d'un amour qui va jusqu'au sacrifice. Une démonstration d'amour par la rédemption, tout à fait. Mais, et c'est là qu'un point crucial arrive dans le raisonnement des textes, un doute persisterait. Chez certains anges, en tout cas. Ah, malgré cette preuve. Oui. Les écrits mentionnent même une figure angélique influente, un certain Ellel. Elle, décrit comme sage et beau, c'est ça? Oui, et il aurait soulevé une objection majeure. Ces commandements d'amour, aussi parfaits soient-ils en théorie, seraient en réalité impossibles à suivre pour les créatures, vu leur nature faillible. D'accord. Et là, l'enjeu devient énorme, si on suit la logique. Si elle avait raison, si c'est impossible, alors punir la désobéissance, ça devient injuste, non? Exactement. Et l'amour de Dieu, même prouvé par la croix, semblerait incohérent, voire un peu trompeur peut-être. Donc il devient absolument crucial, toujours selon cette perspective, de prouver le contraire, de prouver que les commandements sont réalisables. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment apporter cette preuve de faisabilité? La réponse, d'après ces textes, on la retrouve encore chez le Christ, mais sous un autre angle. Ah oui, cette fameuse double nature qu'on évoque souvent. D'un côté, il est la deuxième personne de la Trinité, divin, parfait, incapable de pécher par nature. Ça, c'est clair. Voilà. Mais de l'autre côté, il est aussi appelé le dernier Adam. Il aurait volontairement pris une chair maudite, une nature humaine semblable à celle d'Adam après la chute, C'est-à-dire soumise aux mêmes faiblesses. au même désir contraire à Dieu. Le texte utilise un mot coréen, c'est ça, soyok. Oui, soyok. Ce terme désigne justement ces désirs, ces inclinations liées à la chair faillible. Le texte insiste sur cette lutte intérieure. Et c'est cette double nature qui serait la clé de la démonstration. Exactement. Son obéissance parfaite, totale, jusqu'à la mort sur la croix, ça devient la preuve irréfutable que même dans une chair faible, même sujet à ces soyok, il est possible d'obéir parfaitement au commandement. Ah d'accord. Ce n'est plus juste une exigence théorique, c'est un fait démontré. C'est ça l'idée.
C'est ça que les textes avancent. Une démonstration historique en quelque sorte. Mais alors, attendez. Si le Christ réussit là où Adam a échoué, et où visiblement les autres humains peinent, comment le texte explique cette réussite? Qu'est-ce qui lui permet cette obéissance parfaite, dans cette condition humaine faillible? Alors, les documents mettent en avant plusieurs facteurs. D'abord, une vie de prière constante, une dépendance totale vis-à-vis du Père. Mhm. Ensuite, la puissance du Saint-Esprit. Le texte rappelle qu'il est conçu par l'Esprit, qu'il a vécu par l'Esprit. C'est une habitation unique de l'Esprit. D'accord. Et enfin, sa nature même de parole de Dieu incarnée. Ça lui donnerait une connaissance parfaite, une adhésion totale à la volonté divine. C'est la combinaison de tout ça qui expliquerait sa victoire. Donc si je résume bien l'argument ici, la croix, elle a une double portée dans cette analyse. Directement, preuve de l'amour qui sauve, Oui, et indirectement par la vie parfaite qui a mené, preuve que les commandements sont justes et faisables. réalisable. C'est exactement ça. Il ne serait pas un piège, mais une expression de l'amour de Dieu, une protection, et la vie du Christ montre que c'est possible de les suivre. La vie du Christ valide les exigences divines. Voilà. Mais, et c'est là que le raisonnement se nuance encore, on pourrait penser que cette double preuve, amour et faisabilité, ça suffirait pour clore le débat cosmique, pour que tout le monde, ange compris, ait un libre arbitre parfaitement affermi. Logiquement, oui. Or, le texte introduit une distinction, une sorte d'achèvement, différencié du libre arbitre selon les créatures. Ah, c'est un point important, ça. Si Christ a déjà prouvé la faisabilité dans une chair faible, pourquoi les anges auraient encore besoin d'autre chose? Quelle est la différence clé que fait le texte? D'accord. Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette distinction. Pour le Christ, son libre arbitre est parfait par nature, jamais remis en cause. C'est la référence. D'accord? Pour les anges, c'est différent. Leur doute initial, celui soulevé par Hélène, il portait spécifiquement sur la capacité des créatures faillibles, ordinaires comme nous, les humains, à suivre ces commandements. Ah, je vois la nuance. La vie du Christ, même en chair humaine, c'est quand même celle d'un être divin incarné. C'est un cas unique. Exactement. La croix a prouvé l'amour divin de façon éclatante. Oui, mais selon ces textes, ça n'aurait pas totalement suffi à dissiper le doute des anges sur la capacité des simples humains à atteindre ce niveau d'obéissance. D'accord? Donc, il manque encore une pièce au puzzle pour les convaincre tout à fait que les commandements sont justes et faisables pour tout le monde. C'est l'argument qui est développé, oui. Et le moment décisif pour les anges, celui où leur libre arbitre est dit achevé, complété, il arriverait plus tard. Quand ça aux anges? Il est lié à un événement bien précis que le texte appelle la première résurrection. Attention, pas la résurrection générale, hein. Non, la première. Celle d'un groupe particulier d'humains, les témoins martyrs. Et c'est le fait de voir ces humains-là, dans leur chair faible, pécheresse même à l'origine. Oui. Non seulement obéir jusqu'à la mort, mais ensuite vaincre la mort elle-même par la résurrection, voilà la preuve ultime qui, selon cette perspective, manquait encore aux anges. Ah, d'accord. C'est la démonstration par des humains normaux, en quelque sorte, qui valident tout. Si eux y arrivent, alors les commandements sont bien réalisables et Dieu est juste de les exiger. Précisément. À ce moment-là, tel que c'est décrit, les doutes des anges s'envoleraient. Leur confiance en la justice parfaite et l'amour parfait de Dieu deviendrait totale, inébranlable. Leur libre arbitre serait complété. Fini les questions. C'est l'idée, alignée définitivement sur la volonté divine. C'est quand même assez saisissant comme concept. Le destin cosmique, l'achèvement du libre arbitre des anges, qui dépendrait de la fidélité d'êtres humains. Oui, et le texte ajoute une note intéressante. Les anges, eux, ils atteignent cet achèvement sans passer personnellement par l'épreuve, la souffrance purificatrice des humains. Cette souffrance que le texte nomme Silion. Ah oui, un autre terme coréen, Sirion, l'épreuve. Et c'est ça qui expliquerait, toujours d'après cette analyse, pourquoi les anges n'héritent pas du royaume millénaire. Ce règne de 1000 ans sur Terre qui serait réservé à ceux qui ont vraiment partagé les souffrances du Christ et triomphé à travers ces Sirions. D'accord. Les anges observent, sont convaincus, mais ne mettent pas la main à la pâte de l'épreuve terrestre, si on veut. Et les humains alors? Ceux qu'on appelle Adam, globalement ici. Leur parcours vers cet achèvement, il est comment? Ah, très différent, beaucoup plus. Conflictuels d'après ces écrits. Ils sont décrits en lutte constante avec les désirs de leur chair maudite. Ces fameux yoxim, c'est ça, yoxim.
La convoitise, le désir égoïste. C'est ça. Le péché viendrait de ces yoxim quand ils ne sont pas maîtrisés par l'esprit. Et les épreuves, les Sirions, elles servent en quoi pour eux du coup? Elles sont vues comme cruciales, pas comme une punition arbitraire, mais plutôt comme un moyen permis, voire utilisé par Dieu, pour purifier l'humain. Pour purifier, c'est-à-dire? Pour éliminer ses désirs égoïstes, ses yoximes, pour briser l'orgueil, pour enseigner l'obéissance et la dépendance totale envers Dieu. C'est un processus de raffinage, quoi, parfois douloureux, mais nécessaire pour la maturité spirituelle visée. Et quand est-ce que leur libre arbitre à eux est considéré comme achevé? Est-ce qu'il y a un moment précis? Alors, officiellement, le texte situe l'achèvement complet à la résurrection de vie, quand l'humain reçoit un corps glorifié, incorruptible. Là, c'est fait. Mais, il y a un mais, j'imagine. Oui, il y a une nuance importante. Le texte suggère fortement que cet état de libre arbitre achevé, cet alignement parfait avec Dieu, il peut être atteint avant la mort physique. Ah bon? Pour qui? Pour certains individus, ceux qui triomphent d'épreuves particulièrement intenses. Le martyr, c'est l'exemple suprême, évidemment, mais aussi d'autres formes de persécution extrême, l'épreuve du feu, des choses comme ça, qui sont mentionnées en référence à la Bible. Et qu'est-ce qui prouve ces individus-là? Ils démontrent un amour total pour Dieu et pour le prochain, au point de sacrifier leur vie. Ils prouvent ainsi que leur volonté est parfaitement alignée sur celle de Dieu. C'est ça l'achèvement anticipé, si on veut. D'accord. Mais quel est le niveau requis pour ça? Est-ce qu'on leur demande une perfection absolue comme Dieu? Non, et ça c'est important de le souligner, le texte ne dit pas ça. Il n'est pas demandé aux créatures une perfection infinie, sans aucune faille. Ça c'est réservé à Dieu seul. Alors, c'est quoi le seuil? Honte de suivre ses commandements malgré la faiblesse humaine. Et une fois que cette volonté est prouvée, jusqu'au bout, par exemple jusqu'à la mort, pour les martyrs. Voilà. À ce moment-là, Dieu interviendrait par sa grâce pour compléter, pour parfaire l'œuvre. C'est une sorte de synergie, l'effort humain rendu possible par la grâce, et puis l'acceptation finale par Dieu. Tout ça nous amène logiquement à parler d'un groupe très spécifique qui est mentionné dans ces écrits. Un groupe qui semble jouer un rôle absolument clé dans tout ce processus cosmique. Les 144 000. Oui, absolument. Ce groupe des 144 000 est vraiment central dans l'argumentation développée ici. Qui sont-ils exactement selon cette analyse? Ils sont présentés comme les troisièmes prémices. En coréen, c'est Chetyolme. C'est un terme technique ici qui désigne un groupe bien spécifique récolté pour Dieu. Et le nombre 144 000, Oui, c'est symbolique où? eh bien justement non, selon cette interprétation. Le nombre est pris de manière littérale et exacte. Ce n'est pas juste une image. D'accord. 144 000, littéralement, et leur rôle cosmique, il est lié directement à l'achèvement de libre arbitre des anges, c'est ça? C'est exactement ce que le texte affirme. C'est leur fidélité, leur témoignage jusqu'au martyr, et ensuite leur participation à la première résurrection. C'est ça l'événement déclencheur. C'est cette victoire humaine collective qui donne la preuve finale aux anges. Oui, la preuve ultime et irréfutable que les commandements de Dieu sont bien réalisables, même par des humains issus d'une lignée pécheresse. C'est le point final qui balaie les derniers doutes des anges. La responsabilité qui pèse sur eux, sur ce groupe précis, elle est énorme. Alors, si on suit cette lecture, Colossal. Si on relie ça à la situation globale, le texte insiste vraiment, lourdement, sur l'importance critique de ce nombre. Littéralement. qu'est-ce qu'il dit exactement? Il avance que si ce nombre exact de 144 000 n'était pas atteint, ou même si un seul d'entre eux échouait, tombait avant la fin de son témoignage, eh bien ça remettrait en cause la parole prophétique de Dieu telle qu'il l'interprète. Et la conséquence? Ça empêcherait l'achèvement du libre arbitre des anges, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour tout le plan divin pour la création. C'est une affirmation théologique extrêmement forte. Est-ce que le texte explique comment ces 144 000 peuvent tenir bon face à une telle pression, à de telles épreuves? Oui, il y a une explication proposée. L'idée, c'est que leur propre libre arbitre à eux serait en quelque sorte déjà achevé, ou scellé, avant même leur épreuve finale du martyr. Déjà achevé. Oui, Comment? grâce à une effusion spéciale du Saint-Esprit. Le texte l'appelle la pluie de l'arrière-saison. En coréen, Nujunbi. Et cette pluie les rendrait spirituellement incorruptibles, capables de résister aux derniers assauts de Satan sans faillir. Mais alors,
Si leur volonté est déjà comme verrouillée sur l'obéissance, où est le risque réel? Comment le texte gère cette tension entre une sorte de prédestination et le libre arbitre qui doit quand même s'exercer? L'analyse précise que Dieu ne les protège pas en supprimant leur volonté, hein. Ça annulerait leur libre arbitre. Mais leur volonté serait déjà si parfaitement alignée sur celle de Dieu, Si affermis par leur parcours et par cette pluie. exactement, qu'ils ne choisiront pas d'échouer. Leur victoire est certaine, de leur point de vue, parce que leur choix est déjà fait, il est inébranlable. D'accord. Mais le texte maintient quand même la tension en disant que théoriquement, un seul échec suffirait à Satan pour revendiquer une victoire, ou au moins pour contester la validité du plan. La possibilité existe, même si la prophétie dit qu'elle ne se réalisera pas. C'est une construction assez complexe. On a un plan divin très détaillé, le nombre est fixé, une préparation par la grâce, cette pluie, et en même temps une responsabilité individuelle qui doit tenir jusqu'au bout. Tout à fait. Et les auteurs de ces sources, d'ailleurs, ils reconnaissent que cette interprétation, le nombre littéral, ce statut spécial des 144 000, l'enjeu cosmique qui repose sur eux, bon, ça peut prêter à débat théologique, J'imagine bien. mais ils la défendent fermement comme étant essentielle à la cohérence de leur propre système d'interprétation. Bon, alors essayons de résumer un peu la perspective qu'on a explorée aujourd'hui, issue de ces sources. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur le libre arbitre, finalement? L'idée maîtresse, ça semble être que ce n'est pas juste une capacité de choix donnée au départ. Non, c'est plutôt un état qui atteint sa plénitude, son achèvement, à travers un processus. Un processus où l'on comprend et où l'on accepte la nature de Dieu, son amour et sa justice. Un amour et une justice qui, d'après cet argumentaire, sont prouvés de manière objective. D'abord par le sacrifice du Christ, Oui, qui montre l'amour qui sauve, mais aussi en même temps que les commandements sont réalisables, même pour un humain faillible. et ensuite cette preuve est confirmée, rendue irréfutable, surtout pour lever les doutes des anges sur les créatures ordinaires. Elle est confirmée par la victoire collective de ces témoins martyrs humains. Leur victoire sur le péché et la mort, qui culmine dans leur résurrection lors de cette première résurrection, c'est ça le saut final pour les anges. Donc, la conclusion de ces textes, c'est que les commandements, loin d'être un fardeau impossible ou un piège, Ils sont une expression de l'amour protecteur de Dieu. Et ils sont réalisables par la grâce, par la puissance de l'Esprit, pour ceux qui choisissent cette voie de l'obéissance. et l'achèvement du libre arbitre, ce serait cet alignement volontaire, conscient, définitif, sur cet amour et cette justice de Dieu. Un point de non-retour, en quelque sorte. C'est ça. Une fois achevé, plus de retour en arrière, plus de doute possible. Ça nous laisse avec une pensée finale, peut-être, à méditer. Cette perspective qu'on a analysée, elle met un poids considérable, presque vertigineux, sur la fidélité d'un nombre très spécifique et littéral d'individus humains. Oui, leur succès est présenté comme la clé pour résoudre un conflit cosmique et pour achever le libre arbitre d'êtres comme les anges. Alors, ça soulève une question importante, non? Et peut-être un peu troublante, sur la vision du monde qui est présentée ici. Laquelle? Quelle sorte d'interaction ça dessine entre la souveraineté d'un Dieu, qui a un plan si détaillé, jusqu'au nombre près, la responsabilité écrasante d'individus humains, dont les choix ont des répercussions cosmiques, et puis le destin final d'autres êtres, comme les anges. C'est vrai, c'est une dynamique complexe. Comment le sort du cosmos pourrait dépendre à ce point de choix très personnels, très terrestres? C'est un point qui mérite certainement qu'on y réfléchisse encore.